Hello la famille, bienvenue sur la chaîne Tangelaz. Si tu cherches une chaîne qui te parle de famille, couple, pâtisserie, tu es sur la bonne chaîne. À tout de suite. Alors le thème, la grossesse et le couple. On sait très bien que la grossesse peut soit affaiblir, soit renforcer le couple. Et c'est pour ça, en fait, on a dégagé quelques points qui va peut-être être intéressant, si vous êtes dans cette période, de réfléchir là-dessus. Le premier point dont on voulait parler, c'est être en accord pour avoir un enfant. Déjà, en matière de couple, la communication, c'est fondamental. Mais alors, pour la venue d'un enfant, c'est on ne peut plus important. Et il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup, je sais pas, mais il y a des personnes dont on remarque que après des années de couple, elles se décident, une d'elles en tout cas se dit qu'elle veut faire un enfant et les personnes n'en ont pas parlé avant. Et moi, je dis toujours aux petits frères ou aux petites sœurs qui me sollicitent, je leur dis, mais quand tu te mets en couple avec quelqu'un et que ça commence à devenir sérieux, parle-lui d'abord de cette histoire-là. Est-ce que toi, tu veux un enfant? Parce qu'on n'est pas tous d'accord avec ça. Il y en a qui veulent des enfants, il y en a qui n'en veulent pas. Et c'est important d'en parler au préalable, d'en parler assez rapidement pour déterminer ça. Et après, il y a des gens qui posent souvent la question, quand est-ce qu'on est prêt pour avoir un enfant? Franchement, je sais pas, est-ce qu'il y a un moment où on est vraiment prêt? Si on savait vraiment comment c'était difficile, peut-être qu'on serait jamais prêt, on le ferait jamais, parce que c'est pas simple. Mais en même temps, d'un autre côté aussi, c'est tellement de joie, donc on oublie un peu les difficultés que c'est. Nous, dans notre cas, ça a été assez rapide. On dit toujours qu'on s'est rencontrés il y a 13 ans. Enfin, on s'est mis ensemble il y a 13 ans plutôt. Et on s'est mariés il y a 9 ans, donc 4 ans après. Mais le moment où on s'est mariés et qu'on s'est mis ensemble, qu'on a commencé à vivre ensemble, 3 mois après, t'es tombée enceinte, quoi. Et un an après, on s'est mariés le 30 juillet et le 13 août de l'année d'après, on avait notre premier enfant. Donc, c'est venu assez vite et on était prêts, dans le sens où on se posait même pas la question. Pour nous, c'était normal, quoi. C'est normal parce qu'on voulait avoir des enfants, donc on s'est déjà préparé. Mais après, être prêt, je pense que tant qu'on ne s'est pas lancé dedans, on ne sait pas si on est prêt. Faut être dedans et après on verra. Et puis de toute manière, tu fais avec. Une fois que l'enfant est là, tu es obligé. C'est ça. Tu es obligé de faire et tu es obligé d'essayer de lui donner le meilleur. Donc c'est ça. Mais à partir du moment où vous êtes d'accord tous les deux, vous allez mettre toute la bonne volonté pour assumer, quoi. Faut pas faire des enfants dans le dos des hommes, vraiment. Ça, c'est pas cool, ça. C'est vrai. C'est pas cool. Ça permet pas de rester, ça crée juste des problèmes, des frustrations. Alors, le deuxième point, c'est le choix de l'annoncer ou pas à notre entourage. En tout cas, nous, dans notre culture et la culture africaine en général, on l'annonce rarement avant 3 mois. À 3 mois, on l'annonce aux parents, frères et sœurs. Et la famille, en fait, les oncles, les tantes un peu plus éloignées, l'apprennent quand ils découvrent la femme avec son gros ventre. Pourquoi? Parce que chez nous, souvent déjà, les 3 premiers mois, on le garde pour nous de peur de perdre l'enfant. Et ensuite, à 3 mois, on l'annonce réellement aux parents, déjà pour qu'ils soient au courant, pour qu'ils prient, pour que vraiment on le garde, en fait. Et le fait de le dire comme ça, on a peur, en fait, c'est plutôt pour protéger l'enfant à cause des personnes qui peuvent être malveillantes, voilà. Vouloir du mal pour l'enfant, porter l'œil, il y a toujours ces petites croyances. Après, il y en a, que ce soit dans d'autres cultures ou d'autres personnes, elles le gardent plus pour effet de surprise. Donc, ils peuvent l'annoncer, par exemple, pour un anniversaire, pour Noël. Donc, ils le gardent vraiment pour ça. Donc, maintenant, quand vous vous mettez avec vos conjoints, c'est important de savoir quelle est l'opinion de l'autre. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a hâte, on veut le dire à tout le monde. On a vu des couples où à 1 mois de grossesse, ça y est, ça appelle tout le monde. Ça y est, ma femme, elle est enceinte, tout ça. Et l'autre conjoint ne voulait pas forcément le dire tout de suite. Et du coup, ça fait un clash. Donc vraiment, moi, je vous invite à vraiment discuter dès le départ. Quand est-ce qu'on l'annonce? Est-ce que tu veux l'annoncer tout de suite? Est-ce que tu veux l'annoncer à 3 mois, dans 6 mois, 8 mois? Et surtout, juste que les gens le découvrent. Ouais, que les gens le découvrent. Mais surtout, le pourquoi, c'est important. C'est pas tout de suite juger la personne. Parce que la personne a ses raisons. C'est ça.
Et c'est vraiment une question qui est très culturelle. Ouais. Moi, je me souviens que nous, on aime bien faire la surprise. Ouais. Pour la dernière, mes parents, nos parents, ils espéraient qu'on ait un troisième enfant. Et quand on a su, quand je l'ai été enceinte, on s'est dit qu'on n'allait pas le dire pour faire une belle surprise, quoi. Mais c'était gentil pour nous. Voilà. Mais quand ma mère l'a appris, c'est limite si elle nous en voulait. Parce qu'elle se disait, mais pourquoi vous nous cachez des choses comme ça? Est-ce que vous croyez qu'on vous veut du mal? Et elle, dans sa compréhension, on ne le dit pas aux gens au cas où ils voudraient du mal. Alors que nous, c'était juste pour lui faire une belle annoncer surprise. une petite surprise comme tout le monde attendait. Et puis, voilà, donc c'est important d'en discuter. Ouais. Le point numéro 3 dont on voulait parler, c'est le choix du prénom. Et ça, c'est un sujet qui fait beaucoup de difficultés dans les couples parce que chacun vient avec son idée. J'aime ce prénom, toi t'aimes celui-là, et c'est vraiment le truc sur lequel il faut qu'on tombe d'accord. Et ça, c'est vraiment pas facile. Je sais que moi, pour le choix que j'avais pas vraiment une idée de prénom. J'ai pas imposé un prénom, j'avais juste des critères. C'est-à-dire que je voulais qu'il y ait un prénom qui honore un parent, et je voulais un prénom africain. C'est vraiment ces deux choses-là. Le prénom africain, c'est parce que voilà, moi je m'appelle Tanguy. Et partout où j'arrive, quand on dit que Tanguy va arriver, t'attends pas à ce qu'un Renoir d'1m90 débarque. Tu croyais que t'allais voir un petit Breton avec des lunettes, quoi, tu vois. Donc, je m'étais toujours dit, moi, si j'ai un enfant, faut qu'il reflète vraiment son identité réelle, son histoire. Il faut qu'il ait un nom africain, un prénom africain. Ensuite, honorer les parents, ça c'est un peu dans nos traditions. Angela, elle porte le nom de sa grand-mère maternelle. Moi, je porte le nom de mon grand-père maternel aussi. On a toujours cette idée-là que nos enfants vivent, nos grands-parents ou nos ancêtres vivent à travers nous et à travers nos prénoms. Même, je crois que en islam, eux, ils disent que quand tu donnes le prénom d'une personne à ton enfant, eh bien cette personne-là va développer cette qualité de cette personne. C'est ce que eux disent. Et il y a beaucoup de traditions où c'est comme ça, et chez moi, c'était vraiment ça. Donc chacun de nos enfants a un prénom de ses ancêtres, en l'occurrence de ses grands-parents, quoi. Toujours. Ça, c'est vraiment notre truc. Mais il fallait qu'on tombe d'accord. Après, moi, je me suis dit, j'ai ce critère-là. Je vais pas aller aussi loin pour donner les choix des prénoms. Maintenant, c'est Angela qui proposait les prénoms. Après, si vraiment. Pour moi, ça avait une signification aussi. Ouais, moi, je voulais un vrai. prénom avec une signification fondamentale parce que pour moi, le prénom, la signification du prénom reflète un peu la personnalité de l'enfant, de la personne plus tard. Donc, c'est important de mettre un prénom avec une forte signification pour moi. Ça, c'était. Voilà. Elle a été traumatisée parce que quand je m'appelle Tanguy, je suis resté chez mes parents jusqu'à 28 ans. Elle s'est dit non, le prénom c'est important. Mais c'est vrai, c'est trop important. Il faut vraiment réfléchir là-dessus. Et puis voilà, pour moi, ça donne la destinée, en fait, une partie de la destinée de l'enfant, quoi. C'est ça, en tout cas, ça va avoir un impact, forcément. Et donc, il faut tomber d'accord. Moi, j'avais mes critères, elle proposait en fonction d'elle aussi ses critères. Et puis, on est tombé d'accord. Je pense qu'on n'a pas eu. Moi, nous, on n'a jamais eu vraiment de difficultés. Non, parce qu'on voit des couples où c'est très difficile. Je connais une fille, je ne vais pas donner son nom, mais son père l'appelle d'une manière et sa mère l'appelle d'une autre. Jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les parents sont séparés et moi, je ne sais jamais comment il faut que je l'appelle. Donc, ça, c'est vraiment des réalités. Ou bien, il y a l'autre qui, une fois qu'il est arrivé à la maternité, il a donné un autre prénom à l'état civil. Il a donné un autre prénom que celui sur lequel il s'était entendu avec sa femme. Donc, ça, c'est vraiment des problèmes. Il y a vraiment cette nécessité de faire en sorte que personne du couple s'entendent. Vraiment, pour moi, c'est fondamental. C'est la base. On s'entend. Qu'est-ce que toi, tu veux comme prénom? Et puis, on retrouve un terrain d'entente. Il faut communiquer pour ça. Pourquoi est-ce que toi, tu veux tel? Pourquoi est-ce que tu veux ce sens, tel sens? C'est important. 4e point, gérer les peurs autour de la grossesse, les craintes. Souvent, moi, je sais que toutes mes grossesses, là, je parle vraiment aux femmes, on a toujours cette crainte-là, je ne sais pas vous les hommes, que bébé soit mal formé, que bébé aussi trisomique en fait. S'il va naître avec un bras, un moins, voilà, plein de craintes comme ça. Et même on fait des rêves. Même on fait des rêves, surtout plus la grossesse approche, on fait des rêves. Et puis surtout, les craintes aussi au niveau de l'accouchement. Comment ça va être? Parce que c'est vrai qu'à l'accouchement, on dit souvent, voilà, vous frôlez la mort, on porte la vie, c'est difficile. Faut pas dire ça, ils vont avoir trop peur. Ceux qui n'ont pas d'enfants vont avoir peur. Je te jure. Mais il y a tout ça, en fait, il y a toutes ces craintes-là. Et moi, j'ai vraiment envie de dire que quand vous avez ces craintes-là, ne les gardez pas pour vous parce qu'on refoule un peu ces craintes-là. Du coup, ça se transforme dans les rêves. Ça peut même être la peur aussi d'être de mauvais parents.
on rejette cette peur sur notre conjoint. Mhm. Et du coup, le conjoint ne comprend pas parce qu'on n'ose pas lui dire là j'ai peur, ou est-ce que le bébé va bien, est-ce que ceci, est-ce que cela, et on garde tout pour nous. Et avec les hormones, les émotions, tout ça, on craque. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est déjà discuter avec votre conjoint, discuter de cette peur. C'est plutôt la deuxième, troisième grossesse et que celle d'avant s'est mal passée. Faut en discuter. Et puis, il y a aussi vos mamans. Il y a aussi, aussi des frères et sœurs, des sœurs qui sont passées par là. Et le personnel médical. Parce que les sages-femmes aussi sont là pour ça. Des gynécos aussi sont là pour ça. Moi, je sais que pour notre dernière, j'étais tellement traumatisée de la deuxième que j'ai dit à mon gynéco, non, j'ai peur. Je lui ai dit, hey, si je sors là, si je meurs, vous allez voir. Tellement il a pris un temps spécifique pour qu'on puisse discuter. Il m'a même dit, ramenez votre mari, on va en discuter. Comme ça, on va mettre toutes vos peurs à plat. Donc moi, dans le personnel médical, ça a été ça. Et toi? Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, alors des craintes, j'en avais pas trop. En réalité, je me suis pas pris la tête, j'avais pas réfléchi. Oui, c'est parce que c'est nous qui portons. Ouais, c'est ça. Et puis, à la base, je me disais, moi, ma mère, moi, je suis troisième, on va dire, et j'ai 4 petites sœurs que j'ai vues vraiment. J'ai vu ma mère enceinte. En tout cas, pour les 3 dernières, je les ai bien vraiment vues. Donc, je connais. Dans ma tête, je me disais, je connais, c'est rien, tout ça, ça va aller. Et puis après, au fur et à mesure, quand la grossesse est arrivée, je me suis rendu compte que être père d'un enfant et grand frère, ça n'a rien à voir. Parce que le grand frère, tu fais ta vie, ta mère, elle t'envoie de plus peut-être, mais en réalité, tu vis pas les choses de la même manière. Et en tant que père, déjà, savoir que l'enfant est là, sentir bouger, toucher, essayer de communiquer avec lui. Et là, il y avait quelque chose qui me faisait bizarre, c'est que je me disais, mais moi, j'ai pas la relation qu'Angela est là avec l'enfant. Angela, l'enfant, il est en elle le sent et tout. Moi, j'ai une distance et je comprenais pas en réalité. C'est là que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les cours de préparation à l'accouchement. En tout cas, pour le premier enfant, j'ai fait ça, je les ai tous faits, j'étais vraiment assidu avec Angela. On faisait les réunions, je posais plein de questions, comme si c'est moi qui allais accoucher, quoi. Et tellement la sage-femme, elle a kiffé. Limite, je crois qu'elle parlait qu'à lui. Moi, j'étais avec le ventre. Il a eu son stylo. Oui, mais si, et puis non, ça, et puis clair, si. c'est clair. Mais en même temps, en fait, moi, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Ouais. Parce qu'une fois qu'on comprend le processus, comment l'enfant grandit, comment l'enfant se nourrit, comment il va sortir, qu'est-ce qui va se passer dans le corps de la femme. Mais là, du coup, j'ai eu l'impression d'être utile auprès d'Angela. Parce que je comprenais ce qui se passait. Et il y a plusieurs... Puis tu m'as beaucoup aidé, que Ouais, ça du soit coup, j'ai pu commencer à aider, l'accouchement, notamment que ça pour soit, l'accouchement. voilà, et tout. même beaucoup de choses. Le travail et tout, Voilà. comment le travail va se dérouler. Le souffler, comment souffler, parce que des fois, tu es sur le coup, tu te rappelles plus, t'as qu'une seule envie, c'est donnez-moi un calmant, j'ai mal. C'est ça. Et il te dit, rappelle-toi, souffle, comme ça, il soufflait avec moi. Donc, Non, c'est vraiment lourd. Mais c'est un conseil que j'ai donné à plusieurs autres papas qui sont devenus papas après moi. Et ils m'ont tous dit, effectivement, ça m'a aidé. En tout cas, la plupart m'ont dit ça. Ils m'ont dit, c'est un bon conseil. Parce que tu comprends. Nous, on ne vit pas la grossesse. On a vraiment cette distance. Et du coup, on ne comprend pas ce qui se passe. Et le fait de faire les cours, on comprend le dispositif. On comprend vraiment comment les choses se passent. Et ça, c'est cool. Donc, Puis après aussi, par rapport aux craintes aussi qu'on a, parce que les hommes aussi ils ont d'autres craintes, mais les faire participer à cette grossesse-là. Donc quand on entend les coups, on prend la main de papa, et il sent le bébé bouger. La première fois, j'ai eu trop peur. J'avais l'impression qu'il y avait un serpent dans son ventre. Il a lâché la tête. On dirait un serpent. Je dis, mais t'es sérieux? Ça fait bizarre en fait, parce que nous on pose la main. Donc c'est comme si là je posais la main et je sentais quelque chose bouger à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. Voilà. C'était trop bizarre. Et puis venez aussi aux échographies. Ouais, pour voir aussi l'évolution du bébé. Donc non, il était vraiment impliqué. Vraiment impliqué. Parce que tu me laissais ma place aussi. Oui, voilà, je lui ai vraiment laissé la place et je voulais qu'on vive la chose à deux, quoi. C'est ça, clairement. Cinquièmement, et là c'est assez particulier parce que c'est un vrai sujet dans le couple, un sujet de friction, un sujet difficile, c'est la gestion des émotions. Ouais. Pourquoi la gestion des émotions? Quand une femme est enceinte, là... Ça y est. Est-ce que je peux même m'expliquer? Non, en fait, j'exagère. Parce que déjà, les gens, ils sont toujours en train de dire, ouais, les filles, dès qu'elles ont leurs règles et tout, elles sont bizarres. Mais là, c'est pendant
8 mois, facile. Ou 7 mois, on va dire, parce que tu découvres après. Mais c'est vraiment particulier. Et c'est même pas genre la femme est chiante. Non, elle est spéciale. Il y a des femmes, elles n'arrivent plus à sentir leur mari. Le parfum de leur mari Ouais. les énerve. J'avais une collègue, un jour, elle a pété un câble sur nous. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? On n'a pas compris. Et 3 semaines après ou un mois après, on découvre qu'elle était enceinte. Et toutes mes collègues m'ont dit, ah, c'est pour ça que l'autre jour, elle avait pété un câble. Je dis, ah, c'est ça, hein? Vraiment, c'est dur. C'est dur, c'est particulier, quoi. Je sais pas si on peut dire que c'est dur, mais voilà, c'est un truc qui est particulier. Oui. Et parce que je pense que c'est surtout dur pour vous, j'imagine. En plus. Il y a des choses qui vous dégoûtent, il y a des choses, même dans votre corps, vous changez. Mais justement, c'est par rapport à ça, pourquoi, en tout cas, les 3 premiers mois, grand max 4 mois, faut savoir qu'il y a l'enfant qui est en train de, on dit la nidation, la nidation dans l'utérus, donc l'enfant est en train de s'implanter dans l'utérus. Et en fait, à ce moment-là, l'enfant vient, n'importe quoi. L'enfant vient avec quoi? L'enfant, c'est la formation de qui? Du père et de la mère. Et l'enfant vient avec qui? Donc, du coup, toutes les hormones de monsieur. Donc, toi, déjà, ton utérus doit faire de la place. Donc, il y a une petite boule qui dit, allez, pousse-toi. Ça, c'est ma place. Il y a déjà ça. Et ensuite, l'enfant vient avec les hormones de papa. Donc, toi, en tant que femme, tu as tes hormones, plus l'hormone de ton conjoint. Du coup, ça met un peu de temps. En fait, c'est comme une petite guéguerre. C'est voilà, c'est ma place. Le temps que ça prenne sa place, ça fait qu'il y a des femmes qui sont nauséeuses, qui vomissent même jusqu'à 6 mois, même 7 mois. Il y en a qui, effectivement, les odeurs. Voilà. Les odeurs, moi, c'était les odeurs de nourriture avec Erika. Les odeurs de nourriture, les épices, je ne pouvais pas manger. C'est-à-dire que tout ce qui était épicé, je ne pouvais pas faire. Il fallait qu'on me fasse à manger parce que sinon, j'allais vomir. Je supportais pas ça. Il y en avait, c'est les parfums, certains parfums très forts. Il y en a, il y a plein de petites choses comme ça. En tout cas, ça dure au moins pendant, en général, souvent, 3 à 4 mois. Quoi, voilà, c'est ça. Après, il y en a, exceptionnellement, ça va jusqu'à 6 mois, 7 mois et c'est très dur pour elles. Mais voilà, en général, c'est ça qui est plus dur. Ça, il faut pouvoir gérer. C'est ça. Déjà, les émotions. Après, il y a le fait aussi que la femme, elle est encombrée. Elle est encombrée, la fatigabilité est plus importante, elle est plus fatiguée. Moi, j'avoue que j'avais vécu avec mon père qui disait toujours « Le bébé est dans le ventre, pas dans les mains ». Donc si tu as un bébé dans le ventre, pas dans les mains, ça veut dire que tu peux encore faire des choses. Et quand elle est tombée enceinte, mon père m'a tiré les oreilles, il me dit « Arrête avec tes bêtises là ». C'est lui qui m'a dit ça pendant toute ma jeunesse. Hein. Mais quand il y avait son petit-fils là dans le ventre, là, son enfant, et il a changé d'avis. Ah, il était trop petit soin avec moi, Il a changé d'avis complètement. C'est peut-être pour ça qu'il le ressemble trop. Mais ouais, ça doit être ça en plus, je te jure. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? En tout cas, derrière cette expression, parce que lui, il me disait toujours qu'il voyait sa mère. Et les femmes au village, même quand elles étaient enceintes, elles allaient au champ jusqu'à presque accoucher, quoi. Donc jusqu'au terme, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et donc moi, dans mon idée, je me suis dit, comme j'ai toujours cette impression de dire, moi j'ai une réflexion particulière par rapport à la douleur. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que la douleur, c'est beaucoup dans la tête. Il y a du physique, bien sûr, mais c'est dans la tête. Là, par exemple, j'ai une douleur de ouf au niveau du cou. Mais depuis qu'on a commencé la vidéo, je l'ai oublié cette douleur. Parce qu'on est là, on rigole, on parle, on est dans le flow. Et je me dis que, je me suis toujours dit que dans la grossesse, c'est aussi la même chose. Il y a une grosse partie qui est dans la tête. C'est ça un peu l'idée. Non, mais c'est vrai, il y a une partie qui est dans la tête. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est dans la tête? Ça veut dire qu'on peut contrôler un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que je suis avec le recul, elle m'a dit, t'es trop dur. J'ai été dur pendant la grossesse, j'avoue. Jusqu'à ce que la sage-femme le gronde. Hein. Ouais. Quand elle a vu les pics pour le premier, elle a vu les pics de la douleur. J'étais H24, ça a duré pendant 1 semaine ou 2 semaines. Avec du grand faux max, travail. faux travail, mais sans repos. Donc tous les jours, tout le temps, j'étais une douleur atroce. Et quand je suis venue voir la sage-femme, elle dit, mais je comprends pas, jamais ça se repose, jamais ça se repose. Et lui me disait, arrête, tu veux tes chichis, arrête, sois forte. Pourtant, moi, j'ai vu ma mère enceinte je l'ai vu travailler tout le long. Même le jour où elle accouchait, elle nous a fait à manger tout, elle est partie tranquille. Pourtant, elle avait mal de fou, elle a reçu du monde. Je me suis dit, non, elle est trop forte, ma mère. Mais cette douleur-là, non. On n'est pas égaux face à la douleur. Ah non, mais en tout cas, les 2 autres, ça a été. Mais le premier, là, cette douleur-là, non, trop intense. Mais quand même, les femmes peuvent se contrôler. Moi, l'histoire de elle va chercher un KFC à minuit. 2h, 3h du matin. Va chercher ceci, cela, ceci. Non.
Je Ça, oui, pense ça qu'il peut se y a contrôler. une partie qui est dans la tête Bien et sûr. c'est possible de se contrôler un peu. Après, c'est sûr que déjà la grossesse, ça va impliquer des trucs. Le fait que y a la chaleur, toi tu veux la couette, elle ne veut pas la couette. Ça, on peut, il y a des choses qu'on va supporter et tous, on doit s'adapter. Mais Il y a des envies que... voilà, qu'il faut réfréner. Et puis ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des femmes aussi qui vont dire « Ah, mais à ce moment-là, tu peux tout faire, les gens sont à côté de toi, donc essaie de surjouer le truc, Mais oui. comme ça on va t'aider. » Ça, c'est malsain. C'est ça. C'est complètement Les malsain. sœurs qui font ça, là, feu sur vous. Alors pour résumer, il faut discuter, échanger avec vos conjoints sur vos peurs, vos craintes. Deuxièmement, s'accorder sur l'éducation de l'enfant, l'allaitement et le choix du prénom. Troisième place. Laissez-nous notre place. Vraiment. Associer le père autant que faire se peut, discutez-en avec lui, mais laissez-nous notre place, on a besoin. Nous, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne vit pas avec l'enfant 24/24, on a besoin de rentrer dedans. Sinon, c'est une vraie source de frustration. Donc, laissez-nous notre place. Et enfin, quatrièmement, rester soudés tout au long de la grossesse, c'est important. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à Partager, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Exactement. Envoie ce son à 2 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 2 personnes de Mon leur entourage, entourage. et l'envers à 2 personnes, et ainsi de suite. C'est ça, comme dirait Youssoufa. C'est ça. Et juste pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Intangela We Trust sur Instagram. Tous les dimanches à 20h30, on fait des lives sur les thèmes justement du couple, de la grossesse, de la famille. N'hésitez pas à nous suivre sur Intangela We Trust. Dimanche, on fait des lives à 20h30. Et le e-book. Bien sûr, et j'ai mon e-book qui est sorti récemment. Je mets le lien à chaque fois en dessous de la barre d'infos. Vous checkez, vous allez voir aussi notre site internet www.tangelas.com et le e-book Maïcha, la vie est une recette avec notre super commis. Super. On vous dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao.